Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo de plusieurs lieux emblématiques de la commune de Rochetaillé-sur-Saône où j'ai vécu 30 ans de ma vie. Mes parents tenaient le bar tabac de la commune. Alors là je venais souvent dans cet endroit là jouer avec mes figurines, mes mannequins, super-héros Marvel, super-héros Mego. Vous voyez là ça me faisait comme des collines. Des collines, oui, pour inventer mille aventures. Et ce chemin de la Roche, là, ce petit passage, j'y venais très 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 souvent. Jouer, à faire des chasses au trésor, faire différentes choses. Et puis là, on va arriver vers l'ancien appartement du peintre Jean Rennes. C'est un appartement qu'on voit, le peintre Jean Rennes qui était un grand ami de mon papa, qui lui a appris beaucoup de choses en peinture. Et on voit cet appartement dans le documentaire des années 80, Jean Rennes, artiste peintre par Frédéric Compin, qu'on a revu sur grand écran en septembre 2013 dans une galerie d'art à Lyon, en compagnie de son fils et de sa femme, que je n'oublie pas. Et cet appartement, je suis souvent venu quand j'étais petit. J'ai des souvenirs encore qui me reviennent en mémoire, des pièces. Donc là, voilà, c'est cette maison là. Donc je pense que c'est c'est le dernier étage, parce que dans le documentaire, on voyait les arbres derrière, les platanes de très haut. Donc voilà, ça doit être c'est le dernier étage. Donc je ne sais pas qui est-ce qui habite maintenant. J'ai regardé les noms sur la boîte aux lettres, mais je connais pas ces noms. Voilà, donc là on termine le chemin de la Roche. Donc voilà l'entrée du bâtiment. Donc je ne connais pas les noms. Voilà l'église de Rochetaillé où j'ai beaucoup de souvenirs. J'étais enfant de cœur quand j'étais petit. Tous les dimanches matins, je venais à la messe me faire de l'argent de poche pendant plusieurs années. Mais bon, elle est souvent fermée. Ce matin, j'ai essayé d'y entrer et c'était fermé. Donc voilà, ça c'est l'ancienne mairie qui s'appelle désormais Groupe Scolaire Jean Rennes. Et vous voyez, il y a même une affiche pour la brocante le dimanche 22 juin à Rochetaillé. Je vais essayer de venir. Donc l'ancienne mairie a été donnée à l'école pour l'agrandir. On est au quai Pierre-Dupont. Là, ce bâtiment a été construit pour rajouter à l'école dans les années 90. Il n'existait pas. Alors là, il est plus de 9h du soir. J'étais venu ce matin, j'avais déjà fait une vidéo, mais j'ai eu un problème, mon appareil s'est déchargé. Donc je suis obligé de la refaire. Et je vois que sur le panneau de Rochetaillé, là, il y a encore 31 degrés. Ah non, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Et on n'est que début juin. Donc là, voilà l'ancienne mairie. Enfin non, la nouvelle mairie. Et puis à côté, donc voilà, c'était dans ce bâtiment qu'habitait Jean Rennes et sa famille. Donc là, le groupe scolaire a été inauguré. Je crois que c'était en 2004, c'était dans les années 2000, ce qui est tout à fait normal. Et il y a ce panneau, cette plaque, Jean-Philippe Robert Guénen, dit Jean Rennes, né le 24 janvier 1927 à Bruxelles, décédé le 29 juin 1986 à Rochetaillé-sur-Saône, peintre, poète, écrivain et cinéaste. Il vécut de 1968 à 1986 à Rochetaillé, où il créa une partie de son œuvre. Et moi, ça me fait un peu bizarre. Je suis fan de la chanteuse Dalida. Bon, elle n'a rien à voir avec Jean Rennes, mais devant sa maison à Montmartre, il y a une plaque, et elle a vécu de 1967 à 1987 dans sa maison. Vous voyez, c'est à peu près la même période. Donc là, voilà, groupe scolaire Jean Rennes. Donc vous voyez, l'école est juste en face. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que cet endroit porte son nom. Là, on est derrière la salle des fêtes, mais je pense que c'est pour l'école. Oui, ils avaient rajouté, ils ont rajouté une cour. Et puis là, donc, on va aller derrière la salle des fêtes. Donc, cette salle des fêtes, pour ceux qui ont regardé le documentaire Jean Rennes, artiste peintre, là, dont je vous parlais, à la fin du documentaire, il y a une expo de ses œuvres dans une salle des fêtes, donc à Rochetaillé.
Et on voit une porte ouverte dans la salle des fêtes. Et on voit une route nationale avec des voitures qui passent. On reste figé hein, sur l'image pendant quand même un certain temps. Bon, pour moi c'est assez fascinant parce que on revoit des voitures des années 70, hein. On voit des modèles qui n'existent plus, donc c'est là. Vous voyez, c'est exactement là, c'est cette porte qui est ouverte. Là on est derrière on est de la salle des fêtes. Et voilà, et c'est cette vue. C'est cette vue qu'on a, et là vous allez voir des voitures passer. Voilà, donc c'est bon, c'est filmé en hauteur, hein, donc je vais peut-être monter. C'est le documentaire dans lequel a joué mon papa, hein, quand Jean Reyne vient au café boire un coup et qu'il dit alors Jo, vous taquinez toujours la peinture. Voilà, alors là c'est la cour de l'école primaire. Donc c'est l'école primaire où j'ai été hein, jusqu'au CM2. J'ai une photo donc j'étais tout petit, je sais pas si c'était en CE1, où je pose avec les élèves hein, de l'époque dans la cour. Donc j'ai beaucoup de souvenirs. Alors bien sûr il y a eu des transformations hein, depuis les années 70. Vous voyez là ils ont installé un petit coin avec un potager et un épouvantail. C'est mignon comme tout. Ça n'existait pas. Hein. N'existait pas. Hein. Ce coin à l'époque, ce petit hangar là, ce petit chalet non plus. Ah, il y a des petites jardinières aussi de fleurs. C'est marrant. Donc là, ce petit bâtiment là, avec un préau n'existait pas non plus. Ça a été rajouté dans les années 90. Hein. Et voilà. Voilà l'école, donc la cour où j'ai beaucoup de souvenirs. Hein. Alors j'ai gardé aussi, j'avais une institutrice qui est un souvenir extraordinaire, qui s'appelait Madame Yanou, qui est toujours vivante. Et maman l'a revue il n'y a pas longtemps, hein, je ne sais pas si c'est à Lyon ou si c'est dans le secteur. Et elle lui a parlé de moi. Ah oui, Sébastien, je me rappelle très bien de lui, comment il va, qu'est-ce qu'il devient et tout. Donc voilà, le devant de l'école, c'est un jour férié et c'est 9h du soir, hein, donc les stores sont fermés. Et là, voilà l'entrée de la salle des fêtes où j'ai énormément de souvenirs. De kermesse quand j'étais petit, de spectacles de théâtre, je me souviens très bien de la scène. Puis j'étais revenu il y a quelques années, il y avait une brocante à l'intérieur. Et puis évidemment, les expositions Jean Reyne. Voilà. J'espère que, c'est 21h15, là, il fait déjà moins... Il fait moins clair qu'à midi, mais enfin à midi, c'était vraiment le plein soleil. C'était vraiment la canicule, hein, donc je ne sais pas ce que ça aurait donné. Et donc maintenant, j'habite la commune à côté. Hein. Donc c'est vrai que j'ai tous mes souvenirs là. Voilà, là c'est la nouvelle mairie. Là c'est le stade où j'ai passé aussi toute mon enfance. On venait avec mon frère, on amenait nos jouets, les maîtres de l'univers, Musclor, des jouets, puis ou des jeux de plein air. J'amenais aussi mon manche-disque. Je ne sais pas si certains se souviennent de ça dans les années 80. C'était une sorte de... c'était pour passer les disques vinyles. On pouvait le transporter à l'extérieur, ça marchait avec des piles. Et je l'amenais là et puis j'écoutais des disques. Donc là, il y a eu des transformations. Hein, parce que là, voilà, ce petit skatepark, ça a été construit dans les années 2000. Là, voilà le musée. Là-haut, je ne sais pas si on va voir... là où j'ai travaillé 4 ans.
J'y suis retourné ce matin, j'ai été dans le